sais, Seigneur, nous sommes venus ce matin de différents horizons, avec beaucoup d'attentes. Et nous savons que nous n'avons personne d'autre vers qui nous pouvons nous tourner si ce n'est vers l'Éternel des armées. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est El Elyon, le Dieu très élevé, le Dieu puissant. C'est pour ça, Père, que nous tournons nos cœurs tout entiers vers toi. Reçois les fruits de nos lèvres ce matin et déverse ton onction sur nos vies. Ouvre les écluses des cieux et que chacun reçoive sa part de la plénitude. Que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part. Nous te bénissons et t'adorons. Et nous voulons t'acclamer dans ces lieux ce matin. Son Père, allons-y rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit à partir du verset 9, il dit, ma grâce te suffit. Alors dis à quelqu'un ce matin, pas ma grâce, sa grâce te suffit. Est-ce que tu n'es pas convaincu ce matin que la grâce de Dieu te suffit? Ok. C'est bon? Non, dis à toi-même, sa grâce me suffit. Il dit, c'est pour, le verset 9, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, avec l'apôtre Paul ce matin, que je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses? Quelqu'un peut dire ça avec l'apôtre Paul ce matin? Hein? Les gens ne me répondent plus. On dit, mais pasteur, tu nous fais des confessions négatives sur notre vie aujourd'hui ce matin, c'est ce qu'on a. Alléluia. Mais on aime trop l'apôtre Paul, n'est-ce pas? C'est pour lui une référence. Mais comme on le dit, on lit souvent un côté de son évangile et puis un autre, on oublie. Mais l'apôtre Paul reste l'apôtre Paul. Amen. Et donc, le titre de mon message ce matin, c'est quand je suis fort, c'est alors, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. C'est pour cela que je dis ce matin, merci pour le groupe de louange. Je n'ai pas eu le temps même de regarder les chants pendant cette semaine, mais il y a beaucoup de chants qui nous ont parlé de la faiblesse, de notre faiblesse et de la force de la force de Dieu. Alléluia. Et donc c'est sur ça qu'on va essayer de réfléchir pendant 15-20 minutes ce matin pour qu'on ne se fatigue pas. Tout à l'heure, quand on adorait, je me suis rendu compte que j'ai un message pour moi-même. Amen. J'ai besoin que Dieu soit fort dans ma vie. Amen. J'ai besoin que Dieu soit puissant dans ma vie. Ça veut dire que dans ma vie, moi-même, je dois être faible. Et on va en venir tout à l'heure. Amen. Alléluia. Et donc, quand on chantait tout à l'heure, je me suis dit, ah Seigneur, même si je me sens faible dans mon corps physique, mon Dieu est puissant en moi. Amen. Alléluia. Et donc, ce n'est pas ma parole que je suis en train de prêcher, mais c'est la parole de Dieu. Et donc, ce qui se passe ne dépend pas de moi, mais ça dépend de celui dont la parole est prêchée ce matin. Et donc, je prie Dieu que ce soit le cas pour toi. La situation dans laquelle tu es, tu te sens faible, tu te sens fatigué. Il y a des situations que tu as traversées pendant cette semaine. Des fois, c'est difficile le dimanche matin de croire que je suis encore capable de me lever pour aller dans une église quelconque. Mais Dieu dit ce matin, c'est exactement quand tu te sens faible que moi je suis fort. N'oublie jamais que dans ta faiblesse, moi Dieu, je vais me montrer puissant afin que le plan que j'ai pour ta vie puisse venir à l'exécution. Vous voyez, on est tellement impuissant devant le plan de Dieu que des fois on va arriver tout à l'heure. Je ne veux pas dévancer un tout petit peu mon message, mais j'ai une vision
j'ai un rêve. Le rêve que j'ai, c'est que nous arrivons, pierre vivante, à un niveau où chacun sache que, vous voyez, ça ne dépend pas de qui tu es, de la faiblesse que tu ou bien de l'incapacité que tu crois que tu as en toi, mais que Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Je rêve du jour où chacun assis sur l'échelle dans cette assemblée, vous voyez, évolue dans un ministère. Je ne parle même pas des ministères au niveau de l'église, mais je veux que Dieu, ce que Dieu t'a dit dans le secret, puisse venir à manifestation. Que les gens soient en train d'aller dans le monde, poser des actes parce qu'ils sont en mission pour Dieu. Dieu les a envoyés, que chacun se lève. Nul à pierre vivante ne doit être observateur. Et ça, c'est ma vision. C'est mon rêve. Alléluia. Et donc, je me dis, vous voyez, on se dit toujours, mais c'est impossible. C'est impossible, je n'ai pas le don. Je n'ai pas le don du pasteur Déo, je n'ai pas le don d'Emmanuel. Je ne peux pas prêcher comme Emmanuel prêche. Look, quand tu es faible, Dieu est fort. Alléluia. Quand tu es faible, Dieu est fort. Il y a des choses que tu crois. Je suis sûr, tu es assis ici ce matin, il y a des choses que Dieu t'a montrées, que Dieu veut faire avec toi. Mais tu crois toujours que tu ne peux pas. Parce que le plan de Dieu, la vision de Dieu, ce que Dieu t'a montré est trop grand par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu as déjà accompli dans ta vie, par rapport à ce que tu crois que tu es même. Parce que Dieu te connaît plus que toi, tu te connais toi-même. Amen. Ce n'est pas la philosophie, mais c'est Dieu. C'est comme ça que Dieu marche. Et donc vraiment, je nous exhorte ce matin à nous tenir fermes. Pas dans nos faiblesses, mais dans la force de Dieu. Pas aussi dans nos propres forces, mais dans la force de Dieu. Parce que tenir dans sa propre force est aussi dangereux que croire qu'on est incapable. Amen. Vous savez, il y a un chant qu'on a chanté, c'est le dernier, qui dit Through You, c'est ça? Nothing is impossible. C'est ça? Hein? Ok. Bienvenue. Donc je vais traduire tout ça en français. Donc à travers moi, à travers toi, voilà. Vous êtes vigilant, ok. À travers toi, rien n'est impossible, tout est possible. Ok. Rien n'est impossible, tout est possible. Puis on a chanté God is awesome. Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est gracieux, Dieu est glorieux, Dieu est tout pour nous. Et c'est à travers Dieu que nous avons la force. Et nous devons savoir que, voyez, le monde a besoin des gens, des hommes et des femmes de Dieu qui sont forts en Dieu. J'ai parlé tout à l'heure de Marseille, que j'ai visité la ville de Marseille. J'étais à Marseille, c'était le... Vous connaissez Marseille, d'accord? Le pasteur Jean nous a invité la dernière fois. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Marseille, c'est le directeur de l'école biblique IFIM de Marseille qui était avec nous, le pasteur Jean-Luc. Et donc, c'était en même temps la période de la remise des diplômes pour les étudiants pendant cette année. Et à un moment donné, on priait pour les étudiants et on a demandé après à chaque étudiant de dire quelque chose en fait. Puis j'écoutais, tout le monde parlait. Et tu vois que il y a une partie qui croit que leur futur ou bien ce qu'ils peuvent accomplir pour Dieu dépend un peu de qui ils sont. Et il y en a qui croient qu'ils ne pourront rien faire si Dieu n'agit pas en eux. Et donc, ça n'étonnerait pas que dans les 1 année, 2 années, 3 années qui suivent, tu vois la marche de ces différents étudiants. Et il y en a qui tu vas dire, mais ils sont devenus quoi? Et il y en a qui vont devenir ce que Dieu a dit qu'ils vont devenir, tu vois, parce qu'ils ont laissé Dieu faire. Et donc, ma prière pour eux, ce jour, c'était que ça ne suffit pas d'avoir la connaissance l'ivresse qu'on leur a livrée dans l'école biblique. Mais il faut qu'ils comprennent aussi que, vous voyez, on ne peut pas avancer si Dieu ne nous rend pas capables d'avancer. Si on croit que, vous voyez, vous savez, bon, c'est normal, les gens ont des tempéraments différents. Il y en a qui croient que c'est fini parce qu'ils sont sortis de l'école biblique, ils vont prendre toute l'Afrique du Nord en 2 ans, ils vont casser ce qui n'a jamais été cassé. C'est une bonne chose, c'est comment on dit ça, une belle vision. Alléluia. Mais la vision doit être soumise
à l'autorité de Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas par toi-même. Tu n'as pas la capacité de le faire. Amen. Mais c'est Dieu qui le fera. Et quand je vois ces choses, je me dis, c'est pas impossible que toi aussi, tu fasses des merveilles pour Dieu. Ce n'est pas impossible. Alléluia. Il faut. Et il va arriver un temps où des gens vont se lever au milieu de cette assemblée. Et puis ils iront... encore un exemple, ils iront dans un endroit où on dit personne n'a jamais prêché la parole de Dieu. Ici, bien, les gens ont prêché la parole de Dieu, il n'y a aucune âme qui a été gagnée. Et puis toi, tu arrives dans le coin, tu prêches la parole de Dieu, quelque chose se passe. Dieu est capable de le faire avec chacun d'entre nous. On verra pourquoi. Est-ce que nous pensons que Dieu peut le faire? Et ce matin, je veux qu'avant que tu ne sortes d'ici, il y a quelque chose, ce n'est même pas que Dieu va te donner une vision, mais quelque chose, il va réveiller quelque chose qu'il t'a déjà dit, que tu dois faire. Et tu vas comprendre qu'avec Dieu, tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Bon, ça aussi, je vais revenir à ça. Parce que mais vous savez, il y a une polémique sur le web ces derniers temps, depuis la victoire de l'Algérie. Apparemment, un des joueurs de l'Algérie a déclaré qu'il dit la victoire de l'Algérie aux Arabes, au monde musulman. Donc, c'est toute une polémique. Non, mais s'ils ne sont pas africains, les gens ils pensent qu'ils doivent dire, ils dédient la victoire aux Africains. Ok, l'Algérie à l'Afrique. Ok, donc c'est toute une polémique. Donc il a dit non, s'ils se considèrent européens, ils n'ont qu'à aller s'attacher à l'Europe. Bon, il y en a qui vont. Toute une polémique. Mais ce qui m'a attristé, c'est que, vous voyez, il y a quelqu'un qui a eu un courage, parce qu'il est un musulman, de hijack la victoire de son pays, et puis de déclarer que cette victoire est dédiée au monde musulman. Là, il y a plein de chrétiens en football dont leur équipe gagne des matchs. N'est-ce pas? Mais ils diront jamais, je dédie la victoire aux chrétiens du monde entier. N'est-ce pas? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Non, la polémique qui se passe sur le web, c'est normal, parce que c'est des gens, c'est tout le monde, c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont chrétiens, qui font la polémique. Mais nous, vous voyez, on doit lire entre les lignes. Nous devons comprendre que, vous voyez, même la déclaration que la personne a faite, ce n'est pas anodin. Ça participe à un plan d'ensemble, vous voyez, de l'islam par rapport au monde entier, ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils mettent sur pied. Et nous ne devons pas dormir en tant que les chrétiens, même si devant l'adversité, devant les menaces, on se sent faible. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui est fort en nous. Alléluia. Et ces gens, ils n'ont pas peur. Tu peux venir le tuer parce qu'il a parlé de musulmans à la radio. Quand Allah va le ressusciter, ça n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui a dit il n'a jamais vu Allah ressusciter le mort. Bon, je n'ai pas discuté avec lui parce que je n'ai pas vraiment les données. Mais ce que j'ai juste dit, c'est que ce dont je suis sûr, c'est que Christ ressuscite le mort. Ça, je suis sûr. Amen. Et donc, vous voyez, la façon dont nous devons marcher, mes frères, je suis toujours dans mon message. C'est que, vous voyez, nous ne devons pas avoir peur de l'évangile. Parce que la faiblesse que nous avons dans le corps physique, vous voyez, n'est rien devant ce que Dieu peut faire. C'est Dieu qui transforme les situations. C'est Dieu qui fait en sorte, vous voyez, il y a, comment dire, Archie Kendall, il a dit quelque chose la dernière fois. Il dit, il a fait un message. Il a prêché un message dans un endroit, et puis, vous voyez, rien ne s'est passé. C'est comme si le message, même personne n'a entendu. Il avait même eu peur que peut-être il arrivait une doctrine qui ne correspondait pas aux attentes des gens et tout ça. Et puis, il a repris le même message, 1 ou 2 années plus tard, dans les mêmes conditions. Et puis, une puissance de Dieu s'est dégagée. Et donc, en réalité, il s'est rendu compte que quand il faisait le premier message, il avait tellement fait des recherches, des études, qu'il était sûr de ce qu'il allait dire aux gens. Il était le professeur, il était le maître quand il est arrivé.
Mais parce que ça n'a pas marché la première fois, la deuxième fois qu'on lui a demandé de prêcher sur le même thème, il avait peur. Il dit, mais je vais encore aller là-bas et puis les gens vont me regarder comme, vous voyez, moi, un petit cadeau. Et donc, dans cette faiblesse, il a dépendu plus de Dieu quand il a livré son message. Et automatiquement, le même message, dans la même condition, a provoqué d'autres réponses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a soufflé sur le message qui a été prêché. Parce que le Saint-Esprit a pris sa faiblesse et l'a rendu une puissance, afin que le peuple de Dieu puisse être touché, puisse être béni. Et donc, nous devons comprendre, je vais le répéter le plus souvent, que notre faiblesse est un outil de force pour Dieu. Et nous devons être faibles. Nous devons être faibles. Parce que si nous ne sommes pas faibles, nous sommes en train de dire à Dieu que nous avons la capacité de faire de nous-mêmes par nous-mêmes. Alléluia. Mais nous devons dire à Dieu, Seigneur, voyez, je disais à excusez-moi, je viens tout faire de Marseille, donc il y a peut-être plus de témoins de Marseille. Je disais à un étudiant, en fait, on discutait après le truc, et puis, en fait, il me disait, mais non, mais pasteur, il y a des chrétiens, on ne leur a pas appris à donner, quoi, tu vois. Donc, supposons que moi, je suis un grand évangéliste, et puis je prends un avion, j'arrive quelque part sur un stade, et puis je prêche, et puis les gens ne me donnent rien. Les gens ne me donnent rien. Donc j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens ne vont pas te donner rien? Il dit, oh, parce que les chrétiens, des fois, ils ne donnent pas assez pour couvrir même la location de la place où ils ont fait le programme. Donc c'est difficile qu'il reste quelque chose qu'on lui donne. Comme, donc j'ai dit, ah bon? Il a dit, mais donc, qui est ton employeur? Parce que si tu cherches à être rémunéré, qui est ton employeur? Là, il dit, mais bon, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais si c'est Dieu qui est ton employeur, pourquoi est-ce que tu te fixes sur le peuple de Dieu? Pourquoi tu ne te retournes pas vers Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, je suis dans un besoin? Parce qu'en réalité, c'est de cette manière que nous marchons. Nous devons comprendre que celui qui crée, voyez, la même personne qui va quelque part, peut-être il y a 10 000 personnes et puis on n'a pas pu lui donner un franc, il peut aller le lendemain, quelque part où il y a 100 personnes, et puis Dieu le bénit. Parce que c'est Dieu qui a contrôle des choses. Donc je lui ai expliqué en fait, et il n'était pas d'accord avec moi jusqu'à un certain niveau, où il est finalement tombé d'accord avec moi, que, voyez, les hommes de Dieu, ils ont le droit, ils ont raison de fixer un taux de rémunération avant d'aller prêcher la parole de Dieu. Il dit, mais si tu fais ça, est-ce que tu es en train de prêcher la parole de Dieu? Parce que la réalité, c'est que ce que tu veux aller prêcher, ce n'est pas ta parole. Non, si moi je demande à un consultant de venir faire quelque chose ici, par exemple, je lui demande de me donner les fruits de sa connaissance, de ce qu'il a étudié, l'expertise qu'il a. Et donc, avant de venir, il me dira, non, parce que moi j'ai passé 10 années à faire le PhD, 2 PhD et tout ça, je vais te donner cette connaissance, j'ai besoin d'être rémunéré. Non, toi qui fais l'œuvre de Dieu, ce que Dieu a donné ne t'appartient pas. Est-ce que vous me suivez un peu? Tu ne peux pas dire non, Seigneur, parce que moi j'ai appris pendant 10 ans. Donc, ce que je vais donner. Non. Si tu le fais, tu n'es pas en train de donner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée en toi à travers le Saint-Esprit de Dieu. Allez. Doit être prêchée par le Saint-Esprit de Dieu à travers toi. Est-ce que vous me suivez un peu? Donc, en réalité, celui qui a le droit à la rémunération, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et comme tu es en partenariat avec le Saint-Esprit de Dieu, lui fera en sorte que son serviteur ne meure pas de faim. Parce qu'il dit que l'évangile nourrit son âme. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, nous devons toujours nous mettre dans la position de faiblesse. Je ne suis pas, j'ai donné cet exemple, je crois que j'ai donné ce témoignage une fois, on est allé à Excel. Vous connaissez le truc de Excel, le grand point. Et puis il y avait un homme de Dieu, célèbre, puissant de Dieu, alléluia, qui était venu dans les lieux. Et puis on attendait l'homme de Dieu pour, vous savez, je crois qu'on a commencé à 19h ou à 18h, et puis il devait arriver, mais la prédication doit être 19h30, et on ne le voit pas, 20h on ne le voit pas, 21h, et puis il vient. Non, quand il sort, vous savez l'excuse qu'il a donnée? Il dit, lui, il vient d'arriver des États-Unis, on l'amène dans son hôtel, et il a remarqué que l'hôtel était 4 étoiles. Et donc, lui, vous voyez, à cause du Dieu qu'il a, il ne peut pas rester dans un hôtel 4 étoiles. Donc,
On doit lui changer d'hôtel avant même qu'il ne vienne prêcher. Et donc, on l'a pris avec son équipe. On est parti lui chercher un hôtel 5 étoiles. On l'a installé. Maintenant, il arrive à 21h pour nous donner un témoignage à la gloire de Dieu. Parce qu'après, ce qu'il nous dit, c'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu nous met, ces serviteurs nous mettent dans 5 étoiles. Est-ce que vous suivez un peu? Non. Les enfants de Dieu qui attendaient, ils ne t'attendaient pas. Ils attendaient Dieu. Mais Dieu t'a choisi pour que tu sois celui qui soit le porteur de ce que Dieu a pour son peuple en ce moment. Et donc nous, on attendait tranquillement, on adorait, merci Seigneur, parce que Dieu, il aime ses enfants. Dans toute cette attente, vous voyez, la place était toujours en train de... Tu vois, les gens adoraient Dieu, louaient Dieu et toutes ces choses. Mais j'ai tombé des nues quand son excuse n'a pas été, on a été dans un bouchon. Il a dit non. C'était juste parce que moi j'ai décidé, c'est-à-dire dans sa nature des choses. C'est comme ça que ça se passe. Non, pourquoi est-ce que tu crois, voyez, que les gens vont te respecter en tant que serviteur de Dieu juste parce que tu loges dans les 5 étoiles? Alléluia. Moi, j'admirerais plus un homme de Dieu qui ressuscite ma maman qui est décédée que celui qui a dit 5 étoiles. Parce que ce qui démontre la puissance de Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. C'est la guérison, la restauration et toutes ces choses. Ce n'est pas ce que nous portons, c'est pas où nous habitons. Qui est important aussi, parce que Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Mais ce n'est pas ça que nous fixons. Nous nous rendons faibles, nous nous rendons pauvres pour que Dieu nous rende riches. Nous nous rendons disponibles à Dieu. Nous abandonnons, voyez, nous nous soumettons. La Bible a dit, même dans les outrages, dans les insultes, on accepte. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand Dieu va te faire justice, voyez, le niveau d'élévation où tu vas arriver, tu ne l'auras jamais atteint dans ta vie auparavant. Et c'est ça, l'appel de Dieu. Vous voyez, pas l'appel de Dieu, quand Dieu choisit son serviteur, Dieu choisit quelqu'un avec qui il veut travailler. Dieu veut voir jusqu'à quel niveau tu es faible. Dieu veut observer jusqu'à quel niveau tu acceptes d'être faible. Vous voyez, quand je dis faible, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas que... c'est-à-dire, jusqu'à quel niveau tu laisses de la place à Dieu pour travailler en toi et puis à travers toi. Alléluia. Je ne sais pas s'il y avait une ou deux personnes qui étaient avec nous la dernière fois, et venues avec le pasteur Tony. Il donnait aussi l'exemple d'un serviteur de Dieu qui a été invité pour un programme de Mission to London. Et on lui a donné le... Enfin, ils ont dit qu'ils vont lui payer des billets première classe pour lui, son épouse, et puis toute l'équipe qui vient avec, parce que souvent ils viennent avec des équipes, c'est normal, il y a des gens qui viennent avec leurs intercesseurs, il y a des gens qui viennent avec les adorateurs et toutes ces choses. Et puis tous les autres seront en classe économie, normale, on va dire normale. Amen. Et donc, à quelques jours du programme, soit à une semaine du programme, cet homme de Dieu appelle et puis il dit, bon, en réalité, lui, il ne va pas venir en première classe, il veut venir avec son jet privé. Et donc, il demande à ce que l'organisation de Londres lui paie la moitié du fuel pour son jet privé. Et donc, en réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que je vais vous faire une faveur. Je vais payer la moitié, vous allez payer la moitié. Et donc, le pasteur Pauline qui était à l'organisation, il dit, la moitié du prix du fuel était je ne sais pas combien de fois, 10, 30, 20, 40, 50 fois, 100 fois le prix de première classe qu'il va payer pour que cet homme de Dieu vienne faire l'œuvre de Dieu. Et donc, quand ils ont dit non, on ne peut pas, on peut pas afford, on n'a pas la capacité de faire ça. Donc son bureau a appelé, dit donc si c'est ça, il ne vient pas. Le programme a été fait, la publicité a été faite, les gens attendaient Mission to London, ceux qui sont un peu vieux dans la chrétienté, avant de connaissent ce que c'est que Mission to London. Amen. Et donc, le pasteur Pauline dit non, il a appelé maintenant son bureau et puis il leur a dit bon, s'il ne vient pas, eux ils vont le remplacer. Mais à chaque fois que c'est son tour de prêcher qui le remplace, il va dire aux gens exactement la discussion qui a eu lieu. Pourquoi il n'est pas venu. Et donc si c'est 6 fois qu'il intervient, 6 fois il va dire aux gens, voici ce qu'il a demandé, voici ce que nous on a proposé, voici l'accord qu'il y avait, voici ce qu'il est revenu dire, et voici pourquoi il n'est pas venu.
Et donc finalement, il est venu tout fâché. Bon, vous imaginez un peu la suite. Bon, je ne suis pas venu ce matin pour attaquer les hommes de Dieu. Mais je suis venu me dire que, vous voyez, il pouvait même venir en première classe. Et Dieu peut le bénir au-delà même de ce qu'il attendait en jet privé. Mais c'est simplement parce que, vous voyez, on arrive souvent à des niveaux où on croit que tout ce qui est notre force personnelle, tout ce qui est notre truc personnel, c'est ça qui va faire de l'impression sur les gens. Est-ce qu'on est en train de servir Dieu ou on est en train de faire de l'impression? Est-ce qu'on est en train d'impressionner les gens? Non. Et donc si on sert Dieu, mes frères, vous voyez, Dieu a une rémunération pour nous. Si tu es un enfant de Dieu, tu es dans le royaume de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Dieu n'a pas un plan de malheur. Dieu n'a pas un plan de destruction. Dieu n'a pas un plan de pauvreté pour toi. Dieu a un plan de bonheur. Alléluia. Dieu a un plan plus puissant, plus fort que ce que tu crois, que ce que tu peux même imaginer. Nous devons être faibles pour que Dieu soit fort en nous. Nous devons être faibles. Alléluia. Vous connaissez l'histoire comment ça s'appelle? Vous connaissez l'histoire de Gédéon? Quelqu'un connaît cette histoire? Vous connaissez cette histoire? On va peut-être lire. Allons-y dans le livre de Juges, chapitre 6. Enfant de Dieu, serviteur de Dieu, n'aie pas peur. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est grand. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Des fois on se demande, mais vraiment, Seigneur, où est cet argent? Si ça t'appartient réellement, là, il est où? Ça lui appartient. Alléluia. Ça appartient à notre Dieu. J'ai vu un petit reportage la dernière fois, c'était sur l'équipe Paris Saint-Germain. Et ils disent qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont chrétiens évangéliques dans l'équipe de Paris Saint-Germain. Ça, je ne savais pas. Apparemment, toute la défense, ils ont donné un nombre assez important. Et donc, ils expliquaient en fait que c'est des joueurs qui sont des chrétiens évangéliques. Donc, ils donnaient leur dîme dans leurs églises. Où est-ce qu'ils vont avec ça? En fait, c'est pour dire que, vous voyez, celui qui a acheté Paris Saint-Germain, qui est du Qatar, il est musulman. Et donc, il veut faire du Paris Saint-Germain l'équipe qui est la plus riche sur toute la planète. Donc, il paie les joueurs un salaire. Allô? Et donc, en réalité, il est en train de financer des églises à Paris sans le savoir. Est-ce que vous suivez un peu? Il est en train de financer l'œuvre de Dieu. Il est en train de financer l'évangélisation. Il est en train de financer vous voyez, il est en train de faire déplacer la richesse sans le savoir. Amen. Et donc pour nous, ce n'est pas d'aller tuer un musulman, mais c'est de faire en sorte que tous les joueurs de Paris Saint-Germain deviennent chrétiens. C'est aussi simple que ça. Et que les âmes soient gagnées. C'est là où Dieu nous attend. Amen. Et même dans le salut des âmes, dans l'évangélisation, il faut qu'on soit faible pour que Dieu soit fort. Alléluia. Allons-y dans Juge chapitre 6. Si Dieu t'a appelé à faire quelque chose, tu ne dois pas pouvoir faire sans Dieu. Amen. Si tu arrives à le faire sans Dieu, il faut te poser des questions. Si Dieu est réellement dedans, nous devons être faibles, mes frères, pour que Dieu soit fort. Moi, je suis prêt. Parce que je compte sur mon Dieu. Je sais. Dieu est fidèle. Dieu ne trompe pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il a accompli. Alléluia. C'est pour ça que je ne promène pas aussi des regards inquiets. Il y a des temps où c'est difficile. Mais quand tu te focalises sur Dieu, tu tournes tes regards vers Dieu. Et tu sais que ce Dieu, il n'a jamais
Il n'a jamais trompé qui que ce soit. Et ce n'est pas avec toi qu'il va commencer par mentir. La Bible dit Dieu, il ne ment jamais. Il n'y a aucune ombre de mensonge en Dieu. Alléluia. Dans ce texte, dans Juge chapitre 6, vous savez, je ne vais pas pouvoir lire parce que le temps, je veux vraiment terminer à cette vie. Vous connaissez cette histoire du peuple israélite ils étaient déjà sur la terre promise en fait. Amen. Et vous vous souvenez que quand Dieu a parlé à Moïse, il a parlé de la terre promise en ces termes. Il dit c'est un endroit où coule le lait et le miel. Ça veut dire que dès que vous arrivez là-bas, non, la vie, vous soyez serein quoi. Là-bas, on ne porte que des nœuds papillons. Le matin, le soir, on est sous les arbres, on prend un peu de raisin, de cerises. Alléluia. Il y a un comédien, je crois qu'il est camerounais, et il disait il est arrivé dans un village en France, et puis il a remarqué que il est tout nouveau dans le village, mais les gens ne s'intéressent pas à lui. Il dit, mais c'est quel pays ça? Non, on va chez eux, quand tu es nouveau, tout le monde vient te dire, ah, bonjour, ouais, ça va, tu viens, tout ça. Et puis non, quand il voit quelqu'un, il se place bien pour que non, les gens le dépassent. Il dit, maintenant je vais leur montrer. Il a pris une chaise, il dit, il a un arbre dans la ville. Il dit, bon, maintenant je vais aller m'asseoir sous l'arbre. Comme ça, ils verront que quelqu'un est venu dans le village. Donc, comme en Afrique, il a pris sa chaise, il est parti s'asseoir sous l'arbre. Et à la fin, au lieu de lui dire bonjour, je crois que c'est la police qui est arrivée. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Mais ce peuple, le peuple d'Israël était sur la terre promise. Malheureusement, sur la terre promise n'était pas vide quand eux ils sont venus. Il y avait des peuples, vous les connaissez, non? Hein, tous ces Éviens, Étiens, Massiens, Martiens, Vénusiens, Sinusiens. Et tous étaient là. Alléluia. Et donc, la seule protection de Dieu, vous voyez, le peuple d'Israël est un peuple qui démontre à perfection ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce que quand ils sont faibles, Dieu est toujours fort pour eux. Mais quand ils deviennent forts pour eux-mêmes, Dieu disparaît. Et quand Dieu disparaît, ils remarquent que leur force ne tient pas devant la force de l'adversité. Amen. Et donc, à un moment donné, ils ont encore été en rébellion vis-à-vis de Dieu, et puis Dieu les a livrés. Et la Bible nous dit, pendant 6 ou 7 années, vous voyez, il y avait les Madians, les Madianites, et puis les fameux géants, les Amalek. C'est ça? C'est les Amalécites. C'est ça, non? Les Amalécites et tout ça. Bon, ouais. Et donc ce peuple, les deux peuples-là avaient pris autorité sur le peuple d'Israël. La Bible dit, il les effrayait tellement que, vous voyez, quand les Israélites ils faisaient la culture, par exemple, ils faisaient un champ, il y avait la récolte, eux, ils venaient seulement pour ramasser. Et quand ils viennent, tout le monde se cache. Pendant 6 années, jusqu'à ce qu'ils ont commencé par crier à Dieu encore du Seigneur, viens à l'aide. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas fait pleuvoir des flammes de feu sur les Amalécites et puis les Madianites. Bon, aujourd'hui, on va les appeler les Madianiens et les Amaléciens, pour qu'on ait les liens à la fin. Donc, vous comprenez? Ok? Vous me suivez, hein? Ok, il ne faut pas les dire après que ce n'est pas Madianien qu'on dit parce que Dieu va dire Madianien. Je vous ai dit, à commun accord, on va les appeler aujourd'hui Madianiens et puis Amaléciens. Ok? Non, pour pouvoir mettre un peu plus d'accent sur tous ces peuples aniens qui gênaient le peuple d'Israël. Donc, la Bible dit qu'à un moment donné, Dieu est apparu à Gédéon. Vous connaissez cette histoire? Non, si on fait la même chose, on fait rétro. Ok, merci d'avoir complété. On tombe sur Moïse. Vous vous souvenez de la situation de Moïse? De la même manière. À un moment donné, quand Dieu a besoin d'envoyer quelqu'un, Dieu a apparu à Moïse. D'une manière différente, parce que Dieu est apparu à Moïse dans un buisson ardent.
Mais c'est le buisson ardent qui a attiré l'attention de Moïse pour qu'à un moment donné, Dieu puisse lui parler que j'ai besoin de quelqu'un pour aller en Égypte faire sortir mon peuple. De la même manière, vous voyez, Dieu est apparu à Gédéon, mais cette fois-ci sous la forme d'un ange. Amen. Non, on ne va pas encore faire toute la théologie des anges et de tout ça, mais Dieu est apparu à Gédéon. Et quand Dieu est apparu à Gédéon, il y a deux choses qui s'est passées. Dieu a dit à Gédéon, Loup, voici ce qui se passe, je vais t'utiliser. D'abord, tu vas commencer par détruire les idoles. Vous voyez, les idoles de Baal que ton père a érigées. Parce que moi, Dieu, je veux faire quelque chose et je veux le faire à travers ta vie. Donc, connaissant l'histoire de tout le monde, au départ, Gédéon a commencé par donner des excuses. Il a dit, mais comment est-ce que Dieu peut m'utiliser, moi qui viens d'une famille la plus petite de toute la tribu? Il a commencé par raconter des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, devant la grandeur de Dieu, il s'est vu faible. Est-ce que vous suivez un peu? Vous voyez, et la même chose. Vous voyez, quand on regarde souvent Moïse, on se moque de l'attitude de Moïse devant Dieu. Mais en réalité, c'est une bonne attitude. En reconnaissant que, vous voyez, Seigneur, je suis faible. Qu'est-ce que tu peux faire avec quelqu'un comme moi? Moi, à un moment donné, il dit à Dieu, mais je n'arrive même pas. En fait, apparemment, il bégayait un peu. Il bégayait. Donc, il dit, en fait, c'était son pion, son joker. Il dit, mais quand il va dire à Dieu, là, Seigneur, je bégaye, là, Dieu va le laisser tranquille. Parce que qui va, tu vois, avant de placer deux mots, c'est toute une difficulté. Et tu vas aller devant Pharaon, puis commencer par bégayer. Il dit, mais Seigneur, tu dois trouver quelqu'un de plus apte pour faire cette affaire. Pourquoi c'est moi? Amen. Mais Dieu ne va pas accepter tes excuses pour ne pas que tu fasses ce que tu dois faire. Mais ce que Dieu va faire, c'est de faire en sorte que ta faiblesse devienne une force. Et il a fait avec Moïse. Il a trouvé Aaron et tout le reste, les bâtons qui sont transformés en serpents. Et on ne va pas pouvoir aller en profondeur en toutes ces choses. Mais il a fait la même chose avec Gédéon. Vous vous souvenez, Gédéon, après qu'il ait détruit l'autel de Baal, hein, n'est-ce pas? Tout le monde s'est levé contre lui. Il dit, ah, mais comment est-ce que ce jour-là? Mais vous savez, même en allant détruire l'autel de Baal, il a fait la nuit, il a vu qu'il avait peur. Il attendait que tout le monde se couche avant de rentrer en action. Parce que jusque-là, il ne se sentait pas capable. Amen. Et puis quand je lisais ces choses la dernière fois, je me suis rappelé ceux qui viennent des pays africains où la pratique des idoles et tout ça est répandue. Par exemple, chez nous, il y a une ville. Avant d'arriver à la ville, il y a ces idoles-là des deux côtés de la rue, en fait. C'est eux qui sont les protecteurs de la vie. Donc, à chaque fois, les gens viennent baisser un peu d'huile rouge et tout ça, ils font leur cérémonie. C'est le Dieu qui garde le coin. Amen. Bon, ce n'est pas étonnant parce que cette ville-là est devenue aujourd'hui le rassemblement de tous les sorciers de la sous-région. Ils viennent faire leur démonstration là-bas une fois par an. Mais les gens sont efficaces. Hein? Tous les sorciers de la sous-région, ils viennent faire une démonstration de puissance. Depuis quand tu as vu tous les chrétiens venir faire une démonstration de puissance? Il faut qu'on y réfléchisse. N'est-ce pas? Des fois, quand je pense comme ça, je dis, ah, toi, tu es trop faible pour porter ces gens. Mais en même temps, Dieu dit, ah, dans ta faiblesse, je suis fort. Mais c'est des choses auxquelles, vous voyez, vous voyez, quand le mur de Jéricho est tombé, juste parce que le peuple de Dieu a fait le tour. Je ne dis pas que c'est le tour en soi qui a fait tomber le mur, mais c'est quelque chose que Dieu a utilisé puissamment pour briser ou pour faire tomber ces murs. De la même manière, vous voyez, à un moment donné, ce serait intéressant que, vous voyez, nous puissions venir ensemble en tant que chrétiens. Et puis, bon, il y a un moment, on a fait la prière ensemble au terrain et puis à Wembley. Vous savez que Wembley même n'était pas plein le jour-là. On était ceux qui étaient partis à Wembley. Et pourtant, c'est le cas des chrétiens de Londres seulement. Les gens sont venus de tout le pays du Nord et tout ça. Mais on n'a même pas rempli Wembley. Mais Arsenal, finale de coupe, tu verras. Wembley est rempli. Amen. Et donc nous devons savoir que, vous voyez, la réalité de la marche avec Dieu, c'est que ce n'est pas que Dieu ne t'a pas choisi ou ne veut pas faire quelque chose avec toi. Dieu, même dans ta famille, vous savez que c'est Dieu qui t'a créé. Et donc, Dieu étant Dieu, il ne l'a pas fait par hasard.
C'est-à-dire les faiblesses dans lesquelles tu évolues, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas quelque chose qui surprend Dieu. Même toutes ces choses que les Gédéons et les Moïse ont dit à Dieu, Dieu savait. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Dieu savait qu'ils sont faibles dans ces situations. Mais quand Dieu les a appelés, voyez, c'est parce que Dieu sait que lui, il peut aussi rentrer dans cette situation de faiblesse pour en faire une force entre ses mains pour aller détruire l'adversité et amener la libération à son peuple. Et de la même manière, Dieu veut t'utiliser. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas été, tu n'as pas un PhD que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait une école, une académie de football que Dieu ne peut pas t'utiliser. Ce n'est pas, vous voyez, Dieu a la capacité de t'utiliser dans ce qu'il t'a donné et de donner aussi la possibilité à tes faiblesses de devenir une force. Avec Moïse, même quand il s'agissait de parler, vous voyez, il a dit, oui, mais j'ai déjà prévu quelqu'un, ton beau-frère, il est là, Aaron, il va t'assister. Et donc, quand Dieu donnait à Aaron la capacité d'être éloquent, c'était parce que c'était inscrit dans le plan de la délivrance d'Israël d'Égypte par Moïse. Et donc, même si Aaron se glorifiait que je suis éloquent, son éloquence, Dieu lui a donné pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Et Dieu sait que dans le plan de Moïse, Moïse devait avoir ses faiblesses. Vous savez, est-ce que vous savez que quand Moïse était chez Pharaon, il était très puissant pour lui-même? Quand il était encore dans la maison de Pharaon. C'est pour ça quand les gens se battaient, il est venu et puis il a tué qui il veut et tout ça. Mais quand ça s'est devenu difficile, c'est même Moïse qui dit aujourd'hui je suis faible. Je ne peux pas retourner là-bas. C'est lui qui faisait justice lui-même. Dans le palais de Pharaon. Donc au fait, à ce moment, on ne parlait même pas de cette difficulté de langage. Amen. Donc ne vois pas tes difficultés. Ne vois pas ta faiblesse. Ne vois pas le niveau où tu es. Mais ce que tu dois regarder, c'est la capacité de Dieu de t'utiliser. Et Dieu a les moyens. Ce que tu n'as pas, si tu n'as pas une main gauche, Dieu va te donner une main gauche. Si tu n'as pas une main droite, Dieu va te donner une main droite. Ne t'affole pas. Reste tranquille et focalisé sur Dieu. Dieu va faire en sorte que les choses doivent se mettre sur place. Parce que le plan de Dieu doit être accompli. C'est toi que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé quelqu'un d'autre. C'est toi que Dieu a appelé. Et donc il va te donner les moyens, les capacités, les ressources nécessaires d'accomplir ce pourquoi il t'a appelé. En tout cas, moi je suis convaincu que tu n'es pas assis ici, tu n'es pas assis ici comme un spectateur. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Dieu veut que tu fasses quelque chose. Il y a un pasteur à Marseille, ceux qui étaient à Marseille, vous connaissez Salim. Vous connaissez Salim, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a vraiment s'il faut quitter le ministère à cause de quelqu'un, c'est peut-être à cause de lui. C'est-à-dire quand tu vois tout le travail qu'il fait et la difficulté dans laquelle il vit, tu dis mais c'est lui, Dieu, ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais je suis retourné à Marseille la dernière fois. Ils me disent qu'ils ont acheté un grand bâtiment dans le centre de Marseille. Et maintenant, par la grâce de Dieu, la commune, pas la commune, je ne sais pas comment ça s'appelle, la mairie, la préfecture, va leur dire maintenant que le bâtiment qu'ils ont acheté, ils ont autorisation de mettre encore 2 étages dessus. Là. Au centre-ville de Marseille. Naples. Il habite là où il habite, hein. Mais il n'a pas commencé par dire, voyez, je savais que Dieu allait me bénir. Dernier étage, appartement Salim, climatisé. Non, il n'a pas commencé par réfléchir comme ça. Il dit, non, au premier étage, il veut mettre un restaurant social. Et puis il appelle point de... Il dit check-in point. Je ne sais pas comment les gens les déplacent. Il dit check-in point. C'est-à-dire qu'il dit quand 2 pays sont en guerre, tu ne peux pas rentrer sur le territoire de l'autre sans passer par le check-in point. Et donc le restaurant, c'est-à-dire quand tu vas venir manger là-bas, c'est check-in point. Est-ce que vous suivez? Eh bien, ça dit, bon, je n'ai pas pu lui poser la question, mais je me demande, comment est-ce que Salim peut avoir cet avis? Vous comprenez? Ceux qui sont partis avec vous, vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Mais, dans leur faiblesse, parce qu'ils ont fait confiance en Dieu, Dieu commence à se montrer puissant dans sa vie. Vous voyez un peu?
Et il pouvait avoir sacrifié son intégrité vis-à-vis de Dieu à cause de la difficulté dans laquelle il vivait en ce moment. Et ce qu'il est en train d'avoir maintenant n'aurait pas été disponible pour lui. Mais parce qu'il a accepté de servir Dieu dans sa faiblesse, Dieu ne peut pas, vous voyez, Dieu ne veut pas utiliser quelqu'un de faible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne veut pas utiliser ta faiblesse. Mais il veut que tu sois faible afin que tu puisses reconnaître que lui il est fort. Et à partir de ce moment, tu deviens fort. Quelle est ta position aujourd'hui? Est-ce que tu es trop fort pour toi-même? Est-ce que tu crois que toi tu peux faire tout? Vous voyez, il y a des moments où, et réellement à cause de ce que nous sommes, qui nous sommes, ce que nous avons fait dans la vie, les études, toutes ces choses, vous voyez, il y a des situations, on dit non, nous on connaît. Moi je sais. Et donc, si ce que je sais doit être ce qui est vrai pour tout le monde. Peut-être pour les hommes, quelqu'un peut connaître plus que l'autre. Mais qui peut connaître plus que Dieu? Qui peut avoir plus de sagesse que Dieu? Qui peut avoir plus de longueur de vue que Dieu? Alléluia. Vous voyez, regardez un peu. Quand en hiver, par exemple, quand tu démarres ta voiture, tu mets le phare. Vous voyez, le phare a une distance que le phare la lumière peut couvrir. Et donc, quand tu es dans ta voiture, en station comme ça, tu vois jusqu'à un certain niveau. Mais après, tout ce qui est devant, c'est le noir. N'est-ce pas? Mais si tu sais là où tu es en train d'aller, voyez, au fur et à mesure que tu marches, la lumière est claire plus. Donc, au fur et à mesure que la voiture avance, tu as plus de vue. Jusqu'à ce que tu arrives là où tu dois arriver. Mais est-ce que tu sais que même quand la lumière, les phares de ta voiture ne voient que par exemple 10 mètres, Dieu a déjà vu le reste de la route que tu dois parcourir. Dieu a déjà vu. Il a déjà disposé tout ce qu'il doit disposer afin que tu puisses arriver au bon port. Amen. Et donc c'est important pour nous de savoir que, vous voyez, devant Dieu, nous avons juste les vues d'un phare. Mais Dieu, il voit plus large. Et il voit exactement ce que tu dois devenir, ce que tu dois pouvoir faire avec le don qu'il a mis en toi. Ça peut être petit aujourd'hui. Ça peut être quelque chose que tu n'apprécies pas vraiment. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que ça peut se faire. Vous voyez, regardez qui je suis. Je n'arrive même pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire cela. Je n'arrive pas... Non. Qui t'a appelé? Quand tu es faible, il est fort. Alléluia. Amen. Je vais terminer par ceci. Je vais le dire à cause de l'occasion d'aujourd'hui. Est-ce que vous savez que, vous voyez, même dans un mariage, c'est quand l'homme et la femme sont faibles que Dieu est fort. Quand quelqu'un est fort dans le mariage pour lui-même, Dieu n'a plus sa place. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc il y a des moments où il y a des sacrifices qu'on fait, il y a des choses qu'on abandonne. Mais Dieu va faire en sorte que ce mariage soit fort. Et donc c'est important, vous voyez. Bon, j'ai fait cette petite allusion parce que vous savez tous qu'on célèbre en ce jour les 30 années d'anniversaire de mariage de Pierre Oudiga et son charmante épouse. N'est-ce pas? On va revenir après parce que pour moi, j'ai trouvé que c'est très important aujourd'hui de célébrer, de leur donner, vous voyez, de célébrer avec eux pour donner gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas facile de faire une marche comme ça 30 ans. S'il y avait quelqu'un, tous les deux étaient forts dans ce mariage, il ne serait jamais arrivé. C'est-à-dire, des fois, on est, vous voyez, c'est avec pleurs qu'on donne des conseils. Tu ne peux pas. Tu peux pas conduire vous voyez, tu peux pas conduire un mariage où tout le monde est fort dans le mariage. Vous allez où? Vous allez où? Il faut qu'à un moment donné, même celui qui est le mari, si vous demandez à Papa Pierre, il y a des moments où il s'est fait faire pour que le mariage avance. Alléluia. Je suis sûr qu'ils auront 1 ou 2 mois à me dire aujourd'hui. Mais notre faiblesse est importante, ça plaît à Dieu.
Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de dire à Dieu, Seigneur, on ne peut pas de nous-mêmes. Mais avec toi, on peut beaucoup plus. Alléluia. Non, je n'ai pas encore commencé mes notes. Et là, on va aller à 2 heures si je continue. On va arrêter ce matin. J'espère que vous m'avez compris. Vous voyez, on doit être faible. On doit être faible. Si tu es dans le groupe de louange, pour que le groupe de louange avance, tu dois être faible. Parce que si toi tu es fort, quand moi je dis c'est en si qu'on chante, c'est en si. Donc si finalement on dit c'est en là, moi quand je monte là-bas, je vais chanter en si quand même. Parce que je connais plus que tout le monde. Ça ne marchera pas. Est-ce que vous suivez un peu? Vous suivez un peu? Nous-mêmes qui sommes qui sommes responsables de cette assemblée, si on veut être fort, ça n'avancera pas. C'est pour cela qu'il y a des moments où on écoute les gens. Il y a des moments où on change des choses parce qu'on voit le besoin dans la vie de tel ou tel. Parce que on dit non, Seigneur, on va faire comme ça. On pourrait dire maintenant, nous on connaît, c'est Dieu qui nous a mis ici. Si nous on dit oui, là c'est oui, on dit I, c'est I. On pourrait le faire. Mais ça veut dire que tu prends la place de Dieu. Ce que je veux que tu saches, c'est que quand Dieu dit I, c'est I. Parce qu'il est celui qui est au contrôle de toutes choses. Mais nous soyons faibles. Soyons gentle. Mais avec la conviction que notre Dieu est fort. Amen. Notre Dieu est fort. Alléluia. Donc regardez dans toutes les situations où vous êtes, là où vous évoluez, il y a des moments où il faut être faible. En réalité, la faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. Je ne sais pas si vous avez compris. La faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parce que Dieu va rendre ta faiblesse une force. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Tu le crois réellement? Il y a des étapes de nos vies, on a fait des erreurs, il y a des choses qu'on a faites. Ça ne te disqualifie pas. Les faiblesses ne te disqualifient pas si tu les soumets à Dieu. Mais les faiblesses te disqualifient. Quand tu es faible, tu crois que tu es fort. Je ne vais pas vous donner l'exemple de Samson, vous connaissez son histoire. Il est faible, mais il a toujours cru qu'il est fort. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé en prison. Mais il y avait une faiblesse dans sa vie. On va se lever ce matin. Vous savez que ça s'appelle un glaçon qui reste comme il est ne sert à rien. Pour que l'eau dans laquelle le glaçon est mis devienne frais, il faut que le glaçon fonde. C'est aussi simple que ça. Si tu mets le glaçon dedans et puis rien ne se passe avec le glaçon, non, c'est pas un glaçon. Il se croit fort. Mais en réalité, il n'a aucune influence. Mais quand il accepte de se fondre dans l'eau, il communique quelque chose. Et ce matin, vous voyez, j'ai fait exprès de ne pas parler de tout ce qui est orgueil dans nos vies, toutes ces choses. C'est aussi des moments où on croit qu'on est fort. C'est ça la signification de l'orgueil. Mais la faiblesse devant Dieu, c'est juste d'accepter son état. Parce que nous sommes inférieurs à Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons rien atteindre sans Dieu. Même en tant qu'assemblée Pierre-Humain, sans Dieu, on n'ira nulle part. Mais avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Avec Dieu, tu feras des exploits. Dis Amen. C'est pour cela que ce qui n'est pas de Dieu, tu dois laisser.
Ce n'est pas la bataille, ce n'est pas un combat. Quelqu'un qui recherche son propre bien, tu es prompt à faire ce qui doit te faire du bien. Tu laisses tomber. Laisse tomber. Enlève ce manteau de Dieu. De dureté. Enlève ça. On va où avec? Enlève ce manteau de peur. D'incapacité. Je suis incapable. Enlève ça. Dieu est capable en toi. Les manteaux d'excuses. Dieu n'accepte pas. Dieu, non, ne crois pas que Dieu va accepter les excuses. Dieu a un plan. Et le temps, ça avance très vite. Dieu veut. Pour Dieu, le temps file. Il veut faire. Parce que Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Si nous devons mourir à nous-mêmes pour que Christ puisse faire de l'impact sur cette humanité, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons faire. Il faut que les dons en nous explosent. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Que chacun d'entre nous ici soit capable de faire des exploits pour Dieu. Et ne dis pas que quelqu'un t'en empêche. Parce que j'ai toujours dit, personne ne peut t'empêcher de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Ils peuvent te vendre, ils peuvent te mettre dans un puits, te vendre en esclavage. Tu y arriveras toujours. La condition, c'est que tu aies les yeux, les regards toujours fixés sur le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et le puits dans lequel tu es, tu vas sortir dans l'instant. Si, voyez, ton appel, tes dons ont été vendus quelque part, tu vas... Oh my God. J'ai regardé une vidéo et il y a une dame, un pasteur qui priait et puis c'est un temps de délivrance et puis il priait pour la restitution spirituelle de la dose. Alléluia. Non, il y a des termes sophistiqués que les gens donnent aux choses. J'ai essayé de comprendre, je n'ai pas tout compris ce que ça signifie. Mais je vois dans ma tête qu'ils sont en train de dire, c'est tellement qu'il y a des gens qui ont des gens de mari de nuit et toutes ces choses, qui ont été mariés spirituellement sans leur volonté. Et donc, ils posent un acte pour dire, on restitue la dot à qui... vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais ce que je suis en train de nous dire, en donnant cet exemple tout à l'heure, c'est que, vous voyez, Dieu est fort. Il n'y a pas d'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit qui peut empêcher la capacité que Dieu a mis en toi de s'éclore si toi tu as les yeux fixés sur Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que, voyez, quand Christ est venu, non seulement il a guéri les malades, il a chassé les démons. Et donc tout ce qui peut vouloir t'arrêter, voyez, l'esprit de Dieu qui est en toi a la capacité. La Bible dit quand il parlait de Moïse et même de Gédéon, à un moment donné la Bible dit l'esprit de Dieu est venu sur eux afin qu'il puisse accomplir. Mais toi tu vis avec l'esprit de Dieu. Il est en toi jour et nuit. Tu as la capacité d'aller et d'accomplir pour Dieu. Il y a longtemps que tu es resté en dehors de Dieu. Mais Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle, Dieu dit les excuses. Le temps des excuses sont terminés. Le temps des excuses sont terminés. Là où tu es, tu dois faire un impact. Là où tu es, tu dois pouvoir dégager. Voyez la présence de Dieu. Look, on doit percer. Avec Dieu, on doit percer. Sinon, c'est quel Dieu on est en train de servir? Mais on ne peut pas accuser Dieu si nous ne sommes pas faibles, afin que Dieu soit fort. Alléluia. Il faut qu'on soit faible, mes frères. Il faut qu'on soit faible. Aujourd'hui, je ne dirais même pas il faut que tu sois. Il faut que tu reçoives, que dans ton cœur, quelque chose se passe aujourd'hui. Par rapport à ta marche avec Dieu. Par rapport à ton positionnement. Dieu n'est pas ton garçon de course. Dieu est Dieu. Notre Dieu est grand, il est puissant, il est saint, il est élevé. Il n'y a pas de comparable à Dieu. Quel que soit ce que tu peux avoir, ce que tu peux acquérir, tu ne peux pas te comparer à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, humilie-toi
sous la main puissante de Dieu. Et lui, il fera de toi une force entre ses mains. Alléluia. On va adorer Dieu. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est que tu vas aller vers Dieu, tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie. Ne craignez pas. Quand tu te mets au pied de Dieu, Dieu ne va pas te piétiner. Ce n'est pas un Dieu qui détruit la vie. Mais il va te relever, et quand il te relève, le niveau que tu atteins, tu n'auras jamais atteint. Donc chacun va faire. Tu vas faire ministère à Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Avec mes forces, mais surtout avec mes faiblesses. Me voici. Me voici. Me voici. Change-moi. Travaille en moi. Rends-moi fort dans ma faiblesse. Il a dit à l'apôtre Paul, il a dit, ma grâce te suffit. N'est-ce pas? Il y a toute une théologie sur ce qui était la difficulté de Paul. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que malgré sa faiblesse, Dieu s'est montré puissant. Allez, donc, juste qu'on peut aller pour le coup. On n'a pas beaucoup de temps. On va prendre 5 minutes pour faire le ministère à Dieu ce matin ou cet après-midi. Et si tu veux réellement voir Dieu agir dans ta vie, il faut savoir t'arrêter un moment et dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es devant. C'est toi qui dirige. C'est toi qui conduis. Je ne veux pas écouter ma chair. Je ne veux pas écouter des conseils qui ne sont pas de toi. Mais je veux écouter mon Dieu, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Sauveur. Mes frères, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Des fois, je le dis avec beaucoup d'amertume dans le cœur. Quelle que soit ta situation, ce n'est pas impossible à Dieu. Si tu ne vois pas ce que tu veux voir aujourd'hui, tu le verras demain. Il faut espérer en Dieu, il faut avoir foi en Dieu, il faut continuer. Il ne faut pas abandonner la marche avec Dieu. Il faut continuer. Le temps arrive. Je vais dire, ton temps arrive. Ton temps arrive. On ne peut pas dire sur cette assemblée que l'hiver est terminé et que toi tu termines l'année en été ou en hiver. Il faut que tu récupères toi aussi pour toi-même. C'est pour cela que tu dois t'humilier entre les mains de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Il y a longtemps tu t'es caché. Mais Dieu veut t'utiliser. Alléluia. On va tous adorer Dieu. Et vraiment spirituellement, en esprit, abandonne-toi. Abandonne-toi entre les mains de Dieu, au pied de Dieu. Abandonne ta vie complètement ce matin. Et tu verras, avant même de quitter ces lieux, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie par rapport à ton ministère, par rapport à ton appel. C'est vrai, ne perdons pas le temps. Je veux vraiment que tu sois focalisé sur le Seigneur ce matin. Sois focalisé sur le Seigneur. Regarde, ni à gauche ni à droite. Les yeux fermés. Ouvre ta pensée parce que Dieu va déposer quelque chose. Dieu va parler. Dieu va faire quelque chose. Il y a une parole que tu vas recevoir. Il y a une vision que Dieu va te montrer. Il y a quelque chose sur lequel Dieu va projeter une lumière ce matin. Par rapport à ta vie. Par rapport à ce que Dieu veut faire. Par rapport même à ce qui ne va pas. Alléluia. Awesome.
Est-ce que je reçois? Il y a deux personnes en fait dans ces lieux ce matin. Il y a des actes que tu as posés dans le passé qui t'ont conduit dans une erreur. Et Dieu veut faire réparation ce matin. En fait, il y a plusieurs personnes qui t'ont donné des conseils. Tu as fait comme tu as voulu. Et tu es tombé dans certaines difficultés. Mais Dieu dit ce matin, comme tu viens à mes pieds, je vais renverser la situation, je vais changer la situation. Il n'y aura plus de grincement dedans, il n'y aura plus de douleur. Mais je ferai sortir de cette situation une nouvelle dimension de bénédiction, une nouvelle dimension d'autorité que Dieu va te confier. Alléluia. Si tu es dans ce cas là où tu es, même sans ouvrir la bouche à l'intérieur de toi-même, remercie Dieu, bénis Dieu. Que la situation change. Que la situation change. En fait, je crois que c'est comme un grand gouffre dans lequel tu es tombé. C'est une erreur profonde que tu as commise. Et qui peut vraiment avoir un impact sur le reste de ta vie. Mais Dieu dit qu'il veut changer la situation. Peut-être pas reverse la situation, mais il va faire sortir quelque chose de nouveau de cette situation. Alléluia. Il y a une autre catégorie de personnes. Tu as reçu des paroles par prophétie. Mais quand tu regardes ces paroles et tu te regardes, tu as toujours refusé ces prophéties. Tu dis, c'est certainement pas de moi qu'il s'agit. Mais Dieu dit ce matin, c'est bien de toi. Parce que moi, je peux rendre ton incapacité, la transformer en capacité. Parce que je veux t'utiliser. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez une chose, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et nul n'est au-delà de la capacité de Dieu de l'utiliser. Dieu peut utiliser tout le monde. Et Dieu va t'utiliser. Au nom de Jésus-Christ.